Bonjour à tous et bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Laurine. Et je m'appelle Oussem. Donc voici mon mari et on va continuer donc cette série de vidéos où on parlera de toutes nos séries du moment, nos films également, donc uniquement sur Netflix. Je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout sponsorisé. Donc munissez-vous d'un petit café, ça va durer quelques minutes. Et avant de commencer, voilà, on fait cette vidéo pour soutenir et donner des idées à tous ceux qui sont en confinement, comme nous, c'est notre cas. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder avec la série 3%, qui est une 3%. série brésilienne et qui est produite par Netflix. 3%, donc cette série brésilienne, c'est une série qui parle d'une population où ils passent un examen à l'âge de 20 ans. Cet examen est la seule et unique chance pour passer donc dans l'autre monde où il y a la vie de confort. Donc ce test se présente sous forme des tests psychologiques, physiques, et parfois il y a des tests en groupe. Ça montre l'esprit des groupes, donc il faut qu'ils réussissent tous ensemble. Dans cette série, franchement, il y a le suspense, il y a tout. Franchement, maintenant, il n'y a que 3 saisons. Et on attend impatiemment donc la 4e saison. Oui. Et juste le seul inconvénient, bon, pas pour tout le monde, mais pour certains peut-être, que cette série, il n'y a pas la version française, mais elle est en portugais. En portugais, disponible en anglais, donc à l'oral. Oui. Et ça va être mis en sous-titres anglais ou français. Donc, on met même en évidence les problèmes qui sont des problèmes d'actualité entre les riches et les pauvres. Voilà, exactement. Et les injustices dans le monde, en fait. C'est ça qui est vachement intéressant dans cette série. Ouais. Donc voilà, on va passer à une deuxième série qui est un peu plus légère cette fois-ci pour, pour vous mettre de bonne humeur. Donc c'est une série qui s'appelle Sick Note. Où dedans il y a un acteur qui s'appelle Rupert Grint. Pour ceux qui le connaissent, il a joué dans Harry Potter. Voilà. Et il joue le rôle du personnage principal. C'est une série qui pour l'instant a 2 saisons sur Netflix. Je vais vous faire un tout petit résumé. Donc, le personnage principal, Daniel, est diagnostiqué d'un cancer de l'œsophage. Son docteur s'est trompé, mais entre-temps, il a pu l'annoncer à sa copine et à son travail, ce qui lui a permis de garder son job et sa copine. Voilà, sa relation n'était pas forcément au beau fixe, elle était sur le point de le quitter. Donc, quand elle a appris qu'il avait un cancer, suite à ça, il ne pouvait plus faire marche arrière, il s'est enfoncé dans son mensonge. Et il a emporté le docteur avec lui, bien sûr, dans son mensonge. Donc c'est une série qui est assez humoristique, très drôle, et qui a été produite également par Netflix. On va vous parler aussi de la série Breaking Bad. C'est une série américaine. Bon, c'est une série, je pense, c'est pas une nouvelle série, mais je pense qu'elle est produite en 2013. C'est un prof de chimie qui se reconvertit en dealer de drogue. En fait, au début, lui, il a appris qu'il a le cancer, et donc il n'avait pas les moyens pour payer les chimios. Et du coup, il a commencé donc à produire, avec ses compétences chimiques, à produire de la drogue et la vendre. Au début, avec un de ses anciens étudiants. Après, voilà, il s'est trouvé bloqué à un certain moment, et il ne pouvait pas sortir de cette commerce, disons. Et du coup, voilà, après, franchement, c'est juste cette série, juste la première saison, elle est un peu lourde, mais franchement, à partir de la 2e saison, ça commence le suspense. Mais franchement, je vous conseille aussi de regarder cette série parce qu'elle est bien. Déjà, elle a été élue la meilleure série, je pense, à certains moments aux États-Unis. Je ne vais pas vous raconter tout, mais voilà, vous pouvez donc découvrir tout ça en regardant cette série. Elle est sur Netflix, elle est en anglais, en français, il y a plusieurs langues. Donc ensuite, moi je vais vous parler d'une 3e série. Donc là, c'est une série que j'ai regardée toute seule de mon côté.
Donc ça s'appelle, excusez-moi d'avance pour mon anglais, The End of the Fucking World. C'est une série qui a 2 saisons pour l'instant et qui a été également produite par Netflix. Ça va mettre en scène 2 jeunes, donc un qui s'appelle James, qui se décrit lui-même comme un psychopathe, qui aime tuer les animaux et qui commence à se lasser de ça. Il pense qu'il pourrait le faire également sur des humains. Et Alyssa, une fille qui est paumée, qui est rebelle, qui en a marre de la routine, elle va lui demander de fuguer, ce que lui va accepter parce qu'il va avoir une opportunité de la tuer. Donc ils vont faire ensemble un road trip, ils vont devoir surmonter un événement assez difficile ensemble et suite à ça ils vont commencer à développer des sentiments, donc ça va devenir vraiment plus difficile pour James de la tuer puisqu'il va commencer à s'attacher à elle. Je ne vais pas vous dire quel est cet événement difficile qui s'est surmonté parce que voilà, c'est tout le sujet de la série. Mais vraiment j'ai trouvé ça très intéressant parce que même si on définit une personne comme mise dans une case, parfois c'est pas toujours ce qu'elle est. Et là lui-même s'était défini comme étant un psychopathe et en fait c'était tout l'inverse. Donc voilà pour la série, la dernière série. On va vous parler maintenant d'un film. Oui. On va parler de Spencer, c'est ça? De Spencer, oui. C'est un film qui est disponible sur Netflix. Je ne pense pas qu'il a été produit d'ailleurs par Netflix. Je ne sais pas, mais de toute façon c'est 2020, peut-être c'est précis. Oui, c'est assez récent. Ouais. C'est une histoire, c'est un film policier et l'histoire d'un policier qui se retrouve en prison après avoir battu un autre policier qui battait sa femme, qui était dans un trafic énorme d'argent jusqu'au cou. Et on va découvrir au fil de l'histoire que ce policier qui l'a battu n'était pas très net. Et on va découvrir pourquoi. Il y a également pas mal d'humour dans cette série puisqu'il va se lier d'amitié avec un autre ex-tolard à qui il va apprendre la boxe. Donc moi j'ai trouvé ça assez marrant. Ouais, c'est marrant, il y a l'action, il y a une histoire, donc que ça peut arriver, mais c'est intéressant, donc voilà, c'est un film léger aussi. Oui, c'est assez léger, peut-être même à regarder. Oui, donc voilà. Voilà. Donc cette fois-ci on vous a parlé de 4 séries d'un film. Je pense qu'on fera pareil la prochaine fois. C'est des séries dont on va vous parler qu'on a aimé mais qui ont marché également et qu'on vous conseille fortement. Donc voilà, sur ce on vous donne rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!